Histoire sacrée vous présente la méditation du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Matthieu chapitre 14, du 22e au 33e verset. Jésus marche sur les eaux de la mer. Le Christ nous arrache aujourd'hui du désespoir et du doute. Il veut que nous puissions nous tourner vers le royaume. Il y a des jours où la vie semble terrible, pesante. L'horizon est bouché. On n'a envie de parler à personne. L'humeur est carrément désagréable. L'on se sent enfoncé dans l'abîme. Alors survient un être aimé. D'un seul coup, le paysage semble transformé. L'humeur change. On se sent heureux, on sourit. C'est la lumière. Dans la liturgie d'aujourd'hui, justement, l'Église, notre mère, à travers les 3 lectures, nous présente Jésus comme cette lumière. Seul le Christ nous rend capable de nous répandre le souffle. Celui qui se croyait perdu émerge. Suivons l'évangile de saint Matthieu au chapitre 14, du 22e au 33e verset. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, 1 Roi 19, le prophète Élie, arrivé sur le mont Horeb, autre nom du Sinaï, va passer la nuit dans une caverne. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. Il faudra des signes qui doivent montrer la présence du Seigneur. » Le Seigneur n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement des terres, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Une fois découvert la présence du Seigneur, Élie s'est couvri le visage.
Ils se couvrent pour le contempler. Devant un être suprême qui est Dieu, nous ne devons avoir qu'une attitude, l'adoration et la contemplation. Dans la deuxième lecture, Paul, dans la douleur, affirme aux Juifs, qui sont ses frères de sang, qu'ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils doivent comprendre que le Christ est né chez eux et doivent prendre au sérieux sa doctrine. Saint Paul croit fondamentalement qu'un jour Dieu éclairera ceux qui ont été à l'origine de l'alliance. Nous devons tout mettre en marche pour le royaume. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui vient éclairer nos ténèbres. Jésus marche sur les eaux de la mer. Il transcende la condition humaine. Les disciples sont bouleversés. Par peur, ils poussent des cris car ils croyaient en un fantôme. C'est sûr que le Seigneur avait entendu ces cris bizarres. Aussitôt, il leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Émerveillé, Pierre veut le suivre. Mais cela ne peut pas se faire sans le secours du Christ qui lui dit « Viens ». Au moment où il aura peur et perdra la foi, Jésus le prendra par la main. Quand Jésus nous appelle, nous devons accepter car il vient toujours à notre aide. Le doute s'installe dans notre vie, surtout au moment où nous pensons avancer vers la perfection. Comme véritables disciples de Jésus, transportés par la foi, nous échappons à l'abîme. Frères et sœurs dans le Christ, Pierre lui-même a douté, mais quand il s'est tourné vers Jésus, celui-ci l'a sauvé. Comme lui, il nous faut être prêts à risquer notre sécurité et le souci excessif de notre personne si nous voulons que notre foi grandisse. Le Christ dit à chacun de nous, « Viens » pour lui répondre et pour nous diriger vers lui. Parfois nous devons traverser les eaux de la souffrance. Ceci est vraiment notre parcours. Nous croyants qui vivons dans la foi, les difficultés que nous rencontrons au quotidien pourraient nous conduire à perdre toute confiance, à avoir peur en pleine mer. Mais chaque fois que nous tournons vers le Seigneur pour découvrir sa présence fidèle, car il est toujours là, nous revivons. Arrachés à un monde qui tend à nous détruire, avec tout ce qu'il nous propose de négatif à travers le média, nous débouchons dans la lumière. Que se passe-t-il alors quand nous sentons la force du vent, quand nous prenons peur et commençons à couler? Pour surmonter la peur, nous devons suivre l'exemple que Jésus lui-même nous a donné. Il gravit la montagne, à l'écart pour prier. La foi ne saurait grandir sans une pratique régulière de la prière. Depuis la résurrection, le Seigneur ne permet pas que son disciple s'enfonce dans le remords et le désespoir, et lui redonne confiance par son généreux pardon. Sur qui est-ce que je fixe mon regard dans le combat de ma vie, quand le poids de mes péchés et de mes fautes m'entraîne et m'enfonce? Est-ce que j'accepte que Jésus étende sa main et me sauve? Chers frères et sœurs dans le Christ, ne nous laissons pas paralyser par la peur. C'est pourquoi j'ai fini avec cette citation de saint Augustin. Sans t'égarer, sans reculer, sans piétiner, chante et marche. Après tout cela, nous tous qui sommes dans la barque qui est l'Église, prosternons-nous devant Jésus et disons-lui, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Amen.
Bonne méditation et à la prochaine.